De l'Académie de Besançon. On va essayer aujourd'hui de tester ce service de visioconférence pour nous permettre d'échanger depuis nos établissements scolaires respectifs et de voir un petit peu les fonctionnalités collaboratives de cet outil. Donc on va vérifier d'abord que tout le monde est bien connecté et que les échanges peuvent commencer. Bonjour Julie. Bonjour tout le monde. Bonjour Lucie. Bonjour tout le monde. Salut Christine. Bonjour. Et bonjour Stéphane. Salut. Alors, avant toute chose, on précise bien que a priori notre conversation est enregistrée et qu'elle pourra être partagée, diffusée auprès d'un public dans un deuxième temps. On va juste vérifier également le mode de fonctionnement un petit peu du Hangout pour que la réunion se fasse dans de bonnes conditions. Et donc, a priori, on essaiera, pour que tout se passe dans de bonnes conditions, de couper son micro lorsqu'on ne parle pas et pour laisser finalement d'autres interlocuteurs parler, afin d'éviter des bruits parasites. Donc vous avez sur la partie supérieure droite en haut de la fenêtre un certain nombre de paramétrages dédiés au Hangout. Vous avez dû le repérer a priori. La possibilité de désactiver le micro, la possibilité de désactiver la caméra, la possibilité d'ajuster la consommation de la bande passante, ce qui peut paraître un élément, me semble-t-il, important dans nos établissements scolaires. Et puis notamment une touche paramétrage qui permet de vérifier si le micro et le casque fonctionnent correctement. Est-ce qu'on peut faire un petit tour entre nous, savoir si tout fonctionne bien et si vous avez ajusté votre consommation de bande passante? Lucie, qu'est-ce que ça donne? Tu nous entends bien? Oui, je vous entends. Alors, je vais désactiver mon micro, ajuster la bande passante, limiter la bande passante. Bon, moi, je suis au plus, maxi. D'accord. Voilà. Pas de souci. Christine, pas de problème de ton côté? Oui, je suis au plus aussi. Très bien. Julie, ça fonctionne dans ton lycée? Oui, ça marche. Ok, je pense que tout va bien pour toi Stéphane. Oui. Pas de problème. Bon, on a fait le choix vraisemblablement de ne pas utiliser de caméra, justement pour économiser la bande passante qui est limitée dans un certain nombre de nos établissements. Alors regardons rapidement pour commencer la réunion aussi quelques caractéristiques de ce Google Hangout. On a une messagerie instantanée, un chat sur la partie droite de l'écran. Je pense que ça fonctionne pour tout le monde. On va essayer de tester. Alors. Ok, parfait, ça marche pour tout le monde vraisemblablement. Ok, vous avez d'autres fonctionnalités de partage, notamment de partage écran sur la gauche de votre écran. Est-ce que quelqu'un veut essayer de partager son écran? Ouais, je le fais si vous voulez. Très bien. Oui. Allez, je vous montre mes mails. Si tu veux, très bien, ça nous va très bien. Alors, il lui faut un certain temps apparemment pour se mettre en place. Ouais. À moins que vous le voyez tout de suite. Non. Oui. Ça y est, donc là vous voyez mes mails normalement. Voilà, tout à fait. Ça y est. Puis j'en ai 29 en retard. N'est-ce pas? Voilà. Oui, c'est bon, je Ça vois. marche. Bon, il y a d'autres fonctionnalités par le partage écran. Vous pouvez entre autres prendre un certain nombre de photos pour ceux qui sont dotés d'une webcam. On essaiera de tester l'enregistrement des vidéos un petit peu plus tard. Et puis on a une fonctionnalité qui nous paraît intéressante, c'est le Drive. Alors je ne sais pas, est-ce que Julie, on peut partager des éléments à partir de Google Drive? Oui. Attends. Que j'y aille. Alors là, peut-être qu'il faut le temps que l'application se mette en place. Bon, il y a la possibilité effectivement de partager le drive durant le Hangout. De toute façon, on peut aussi utiliser le Google Drive chacun de notre côté et partager ensuite le document. Ça fait évidemment partie des possibilités. Est-ce que ça fonctionne bien pour tout le monde?
Oui, oui. Ok. Lucie, de ton côté, tout fonctionne bien? Oui, oui, ça marche. Christine? Oui, oui. Ok, parfait. Bien, bah écoutez, je vous propose concrètement qu'on puisse commencer la réunion et la discussion pour le groupe Doctis. Je vous avais évoqué cette idée déjà en fin d'année, je voudrais un petit peu avoir votre sentiment. A priori, on devrait pouvoir bénéficier de 2 réunions en présentiel pour l'ensemble des composantes du groupe Doctis, à savoir les collègues qui travaillent sur les trams, les collègues qui sont spécialisés dans le groupe Literatis, et puis les collègues qui appartiennent au groupe Doctis, donc, et qui font un petit peu de veille ou un certain nombre de travaux liés au TIS. Donc 2 réunions en présentiel, a priori une en début d'année, une en fin d'année, qui regroupent l'ensemble des groupes d'Octis. Et puis une réunion présentielle plus spécifique pour les groupes de travail, par exemple une réunion en présentiel pour les trams, une réunion en présentiel pour Literatis. Puis le reste des réunions à volonté, j'en pourrais dire, de façon distancielle, un petit peu comme on le teste aujourd'hui par le biais de Hangout. Qu'est-ce que vous en pensez? Julie, par exemple? Oui, alors moi j'ai pas forcément entendu. Donc on a 2 réunions en présentiel, tout groupe confondu. Et, Exactement. et après on a des réunions suivant les groupes en fait. Genre si t'es tram, il y a une réunion spécifique tram. Oui, Et si t'es littératis, il peut y avoir aussi une réunion en présentiel spéciale littératis. exactement. Le reste se faisant a priori à distance. Mais voilà, mais justement, c'est ce que je me demandais parce que moi, je suis d'accord par rapport à l'organisation. Il y a juste, en fait, du coup, le groupe Doctis, nous, on se voit plus. Parce que Si, soit. on peut très bien refaire parce que les membres du groupe Doctis qui font partie du groupe Tram, on peut très bien faire une réunion Doctis spécifique. Ben oui, parce que d'autant plus qu'avec le MOOC Doc, là, c'est Doctis et c'est pas Tram, il me semble, ou c'est Euh, Tram. c'est un petit peu comme on le souhaite. C'est une des questions que je voulais vous poser justement, puisqu'on a une réunion nationale sur Paris jeudi prochain, le 3 octobre, et c'est un des éléments que je vais éventuellement présenter, mais c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Voilà. Est-ce qu'on inclut ça dans les trams, c'est-à-dire qu'on aurait potentiellement des collaborateurs d'autres académies, des professeurs documentalistes d'autres académies qui pourraient contribuer au MOOC-Doc Doctis, ou bien est-ce qu'on limite ça à l'académie? C'est à vous de, je sais pas, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, la facilité du fonctionnement de travail, je sais pas, dites-moi. Enfin, moi, je pense Stéphane, qu'à Aurélie? partir du moment où on veut lancer un MOOC franc-comtois, si on veut pas se laisser déborder, parce que, enfin, moi j'ai un peu lu pendant l'été et ça peut vite monter en termes d'heures de travail. Donc, il faut peut-être qu'on se limite à la Franche-Comté en termes de gens à qui on le propose. Et Oui, puis, ça serait peut-être un vecteur aussi de mobilisation des gens si on proposait à certains d'être tuteurs ou de proposer du contenu, quoi. tout à fait. Alors moi, Après, j'étais s'il pas y a des forcément. interlocuteurs autres, ça serait du plus. Oui, moi, j'étais pas forcément dans l'idée d'ouvrir dans un premier temps plus largement. J'étais dans l'idée plutôt que éventuellement d'autres collègues, d'autres académies, en fonction de leur spécialité et de leur domaine de spécialité, puissent éventuellement intervenir dans le MOOC-Doc, mais comme formateur. Voilà, Oui, oui, ça c'est bien, mais il faut qu'on se mette d'abord bien d'accord sur ce qu'on veut y faire, quoi. tout à fait, tout à fait. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? J'en parle néanmoins en réunion nationale ou je garde ça un peu pour moi? Voilà, comment vous voyez les choses? Moi, je pense qu'il faut en parler parce que déjà, pour leur dire que le projet il avance, c'est pas parce Mhm. qu'il n'y a pas encore d'effet qu'on ne travaille pas. Et pour ce qui est de l'ouvrir aux autres académies, moi je trouve que si on l'ouvre à des formateurs d'autres académies, on peut être prioritaire. Or, si nous on a 200 docs qui veulent le faire et qu'on juge qu'on a atteint le quota maximum, eh ben, on stoppe là. Si on les a pas, on peut ouvrir aux collaborateurs, que aux docs des académies d'où viennent nos collaborateurs. Mm. Si on est sur si on est 3 académies en fait, en gros avec des formateurs qui interviennent, on peut peut-être ouvrir au doc de ces 3 académies. Mhm. Ah ouais, c'est une bonne idée. Christine, Si ça ne dépasse pas un certain quota, on peut déjà dire écoutez, on sonde chez nous. Nous, on sera 20, et donc là, on peut largement ouvrir. Que si on ferme, déjà dit, on dit d'abord non, non, nous, puis après on se rend compte qu'on n'est pas assez, on dit ben d'accord, vous.
Moi, je préfère, si les gens y passent du temps, ils ont des collègues avec qui ils travaillent, ils ont déjà des réseaux sur place. Donc, je pense que si on est 3 académies, après, il ne faut pas qu'on soit 10 académies à gérer le truc, mais si on est 3-4 académies, je pense que on peut Julie, ouvrir. a priori, ça se limiterait à l'Académie de Toulouse, vraisemblablement, et puis à 1 ou 2 collègues de l'Académie de Paris. Alors, j'ai pas entendu, c'est qui les académies? A priori, des discussions que j'avais pu avoir, l'Académie de Toulouse est partant, Anne Delannoy, Florence Canet par exemple, et puis on aurait quelques collègues sur l'Académie de Paris, avec Brigitte Thierrat par exemple, qui serait partante pour intervenir. Voilà. Christine, tu as un avis? Ces autres via l'application, ils peuvent aussi nous apporter des données sur notre élève. Oui, oui, tout à fait. Moi, j'apporterais vraiment pas me pencher sur cette question-là. Donc, là, j'aurais besoin vraiment d'aide. Oui, oui, il s'agit d'une expérimentation, on est bien d'accord. Il va falloir un petit peu préciser les choses, comme le disait Stéphane. Déjà de définir un cahier des charges et puis régler les solutions techniques, les problématiques techniques. Ça va être un petit peu aussi l'objet, me semble-t-il, de la prochaine réunion d'Optis du 11 octobre au lycée Belin. En tout cas, on pourra effectivement, pour les membres du groupe d'Optis, on pourra effectivement en parler. D'accord. Ok. Sur le mode d'organisation et de fonctionnement, Lucie, tu nous as pas dit ce que tu en pensais sur le mode de fonctionnement des réunions. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, ça me convient. Pour Littératis, la réunion en groupe en présentiel, donc il faudra qu'on définisse au sein du groupe Littératis quand, et puis voilà, savoir qui est-ce qui lance les convocations au stage. Oui, Ces petits problèmes, voilà. c'est une bonne Est-ce qu'on remarque. se débrouille, si tu veux, entre nous, ou bien on se réfère à Doctis? C'est une bonne remarque. Depuis la rentrée, vous savez peut-être que les groupes disciplinaires sont bien repartis du côté de Jennifer Ego et Tati-Fort et ne sont plus gérés en TIS transversal. Donc Jennifer Ego m'a demandé d'établir un calendrier des réunions et des personnes concernées par ce calendrier. Ça veut dire que le 11 octobre, il faut absolument qu'à la fin de la journée, on ait défini des dates de réunion et des personnes qui participent à chacune de ces réunions. À partir de là, les ordres de mission pourraient être générés très rapidement. Ce qui est important aussi, c'est de connaître déjà les réunions aussi de réseau d'établissement, voilà, pour pouvoir se caler et puis faire une programmation annuelle, quoi. Oui. Alors moi, je ne les connais pas, je sais pas. Non, non plus, on n'a pas encore eu notre première réunion. Et je pense que ça serait important de les connaître, quoi, quand on fera notre programmation pour Doctis Littératis. Et est-ce que monsieur Krosnicki vient à la réunion du 11? Je ne sais pas. Parce que lui, il les aurait peut-être, quoi. Lui a été, enfin, je l'ai informé de la réunion et du mode de fonctionnement. Je lui ai même redonné la liste des membres du groupe d'Optis. Vous avez vu que je me suis permis de supprimer un certain nombre de noms de collègues qui ne voulaient plus participer, notamment par exemple au groupe Tram, conformément à leurs souhaits et la formulation de leurs souhaits en fin d'année. Et puis, on a Marion Bazot qui revient dans l'Académie de Besançon, qui a déjà fait partie du groupe Tram et qui souhaitait, qui a un petit peu de temps devant elle, et qui souhaitait pouvoir réintégrer le groupe. Voilà, je me suis permis de la réintégrer. Je pense que vous n'y voyez pas d'objection. Non, aucune. Non, c'est bien. Non. Ok, pas de problème. Alors, pour être efficace, est-ce que vous avez, pour préparer cette réunion du 11 octobre, est-ce que vous avez d'autres idées, des orientations prioritaires un petit peu chacun de votre côté? Par exemple, au niveau du groupe Littératis, Lucie, quelles sont les orientations spécifiques pour cette année scolaire? Bon, bah, moi, j'ai déjà rempli un petit peu, enfin, à mon niveau, ce qui me venait à l'esprit. Maintenant, il faudrait que ce soit complété aussi par les autres membres du groupe. Je pense qu'il faut déjà qu'on définisse notre objet de travail de l'année. Le thème, c'était donc famille d'aujourd'hui.
Oui. faire en quelque sorte un peu un état des lieux, savoir déjà un petit peu qu'est-ce qui a déjà été analysé sur ce thème-là pour proposer quelque chose de complémentaire. Hein. Mhm. Voilà, famille d'aujourd'hui, le rapport aussi avec les programmes en ECJS, etc. Donc il y a tout un travail pour cerner cette thématique, que ce ne soit pas un fourre-tout, quoi. Hein, parce que c'est quand même un thème assez large. Autrement, moi je pense que c'est important pour nous d'avoir un temps pour présenter nos lectures, un temps d'échange pour présenter nos lectures, Bien, et oui. aussi voir un petit peu ce qui a été aussi discuté avec les libraires, avec nos partenaires, quoi. Ça, c'est très important. Moi, j'aimerais bien que cette réunion de groupe là en présentiel spécial, on va dire spécial littératif, elle soit consacrée à ça, quoi. Très bien. Qu'on soit vraiment au cœur de la lecture et puis après voir les applications éventuellement, bien sûr au niveau TIS, quoi, hein, voir qu'est-ce qui est proposé aussi au niveau des livres numériques, dans les nouveautés, voilà, se faire peut-être un petit café littéraire sur Hangout, enfin, il faut voir, mais Très bien. essayer de voir un petit peu les applications au niveau TIS de ces échanges littéraires. Hein. D'accord. Autrement, bon, la veille numérique, bon, ça je laisse Christine développer, puisque c'est elle qui a mis en place le Scoopy. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on songe à une structuration et puis voir comment on va développer cette veille numérique et comment la partager. Très bien. Et puis, par rapport au portail des IDOC, ça sera à voir avec Christophe, hein, mais c'est surtout voir un petit peu au niveau de la mutualisation des avis de lecteurs, et puis pourquoi pas, mais est-ce que c'est pas un peu tôt, mais voir au niveau de la fédération des avis, pour vraiment qu'on ait un projet fédérateur au niveau lecture. Oui, c'est une bonne idée, ça. Voilà. Très bien. Christine, tu veux réagir sur la veille pour le groupe Littératis? Ce serait bien que lors de la prochaine réunion, on prenne un peu le temps de regarder comment ça marche, qu'on reprenne les codes, et puis que chacune essaie de découvrir Scoopit, quoi, si elles n'ont pas encore beaucoup pratiqué, pour que la veille, elle soit faite aussi bien à Dom qu'à Béliard. Très bien, oui. Comme ça, j'aimerais bien qu'on en parle le 11. Pas de problème. De toute façon, on se laisse un bon moment le 11, hein, simplement le temps de se réunir et puis de parler un petit peu des modes de fonctionnement et surtout de bien redéfinir qui travaille sur quoi, ce qui est un petit peu l'objet de cette année, hein, de pouvoir un petit peu identifier quel collègue est sur quelle thématique. Hein. Ça me paraît important. Stéphane, une réaction par rapport aux perspectives du groupe Doctis Moi, ce qui m'inquiète un peu de ce que je vois fonctionner, c'est qu'on a mis en place un site, on va dire, collaboratif qui finalement collabore assez peu. C'est-à-dire qu'il y a bien du participatif parce que de nombreuses personnes ont écrit des articles de manière plus ou moins autonome. Donc ça, c'est vraiment un plus. Par contre, peu de commentaires aux articles, enfin un peu toujours les mêmes, peu de participation au site de partage de signets. Donc je pense que il faudra aussi également en rajouter une petite couche parce que si finalement la collaboration elle se fait à 3 ou 4, est-ce que on doit continuer à la faire à l'échelle de l'académie? C'est-à-dire qu'on a bientôt plus de collaborateurs extérieurs à l'académie, de collaborateurs intérieurs à l'académie. Donc voilà, ça me pose un peu problème. Oui, avant de vous quitter, voilà, concernant Digo, etc., j'ai encore pas eu le temps moi, de me mettre dessus vraiment. Mais là, je vais m'y mettre, donc je partagerai aussi. Hein, voilà. Non, mais Christine, tu fais déjà plein de boulot, Christine. C'est pas. Non, mais après, je pense que ça peut être plus ou moins automatisé tout ça, donc faut que je regarde. Oui, c'est important ce que dit Stéphane. Hein. C'est pourtant, on a réussi à monter quelque chose qui est, je crois, de qualité aujourd'hui, en tout cas dans le participatif. Hein. Un petit peu le bilan, vous vous souvenez, pour ceux qui ont participé de la réunion départementale des documentalistes du Nord-Franche-Comté. Le participatif, je crois qu'aujourd'hui on sait faire, on a mis des outils pour que ça fonctionne.
il faut qu'on dépasse la problématique du participatif pour arriver vraiment à une notion de collaboratif, c'est-à-dire vraiment de création à plusieurs mains, à plusieurs têtes, dans un même esprit et de partager collectivement. C'est vrai que ça reste encore un élément, me semble-t-il, à développer. On essaiera d'évoquer la question. Je peux dire quelque chose? Oui, Julie. Vous m'entendez? Oui, Très oui. bien. Oui, ah oui. Alors, ce que je voudrais dire, alors je suis tout à fait d'accord avec Stéphane et Mickaël. Je voudrais juste nuancer un peu, parce que autant il y a 2 ans de ça, il n'y avait que Stéphane qui faisait de la veille. Donc aujourd'hui, on a quand même multiplié par 5 notre nombre de veilleurs, ce qui est pour moi un bon score. Parce que il y a quand même, il y a Colline aussi. En fait, on amène de la veille à travers les groupes des trams, parce que Colline et puis Christine jeudi veillent en histoire de l'art, en ces choses-là, en fait. Tout à fait, tout à fait. Et donc, les groupes tram apportent un peu de ça, mais le groupe Doctis, c'est sûr qu'on peut dire qu'il ne produit pas nécessairement plus de veille que ce qu'il produisait avant. Donc, le truc, c'est que là, il va y avoir encore les trams cette année, donc je pense que la veille, ça va rester stable, mais que quand ça va s'arrêter, là, ça va chuter. Si on ne profite pas de cette année pour mettre... En fait, si tu signes à Doctis, tu signes la veille aussi. Oui, c'est vrai. D'accord, donc on essaiera à la réunion du 11, on essaiera de reparler de ces problématiques évoquées par Stéphane, elles me semblent très importantes, et donc bien répartir un petit peu le travail et faire aussi en sorte que voilà, les choses puissent vraiment se mutualiser. Alors, moi, je viens d'écrire dans le Etherpad, là, dans le pad, faut-il imposer ce type d'outil dans le PAF? C'est-à-dire que, vu la prolifération des outils de partage et de veille qu'il y a actuellement sur le web, il me semblerait intéressant de peut-être réaffirmer ceux que notre académie décide de mettre en avant. Parce que là, quand on regarde un petit peu les établissements, il y en a 3 qui sortent du lot, hein. Le premier, c'est Scoopit. Après, on a Twitter. Et vraiment, derrière, on a des sites de partage de signets. Et ça me semblerait intéressant de vraiment formaliser en disant, voilà, il y en a d'autres, mais nous, on va mettre le paquet sur ceux-là. Et comme ça, il va aussi pouvoir y avoir un partage d'expérience sur ces outils-là, sans que ça devienne normatif. En disant, si tu veux faire un autre, tu peux faire un autre. Voilà, mais sur cela, on accompagne. D'autant plus que vous avez vu hein, que le CRDP aussi est sur ces outils-là. Donc il y a peut-être moyen d'agglomérer, je dirais, notre veille avec la veille du CRDP, etc. etc. Et peut-être qu'il faut aller un peu plus loin que le tutoriel qui a été mis en ligne par le CRDP, qui est très clair, mais moi je vois bien, ça aide pas forcément les gens à se lancer, quoi. Oui, tout à fait. Et je sais pas si c'est dans le PAF ce genre de truc, j'ai pas regardé. Non, je crois pas. Donc c'est quelque chose, comme tu dis, qu'on pourrait essayer de réaffirmer fort, peut-être toujours au même article, mais aussi en précisant un petit peu ce mode de fonctionnement à l'ensemble de nos partenaires, hein, Oui. y compris institutionnels, pour que voilà, le fonctionnement soit le plus efficace possible en tout cas. Parce que là, moi, je pense qu'il y a un truc qui pourrait être très intéressant, dont on pourrait être au démarrage avec le CRDP, c'est que le CRDP veille avec Diigo, nous on veille avec Diigo, l'Histoire Géo, au niveau de son site académique, veille avec Diigo, et je me dis que plutôt que de s'embarrasser de plusieurs outils, on pourrait conseiller celui-là, de façon à ce que ça s'agglomère de tous les bouts, quoi. Tout à fait. Et peut-être ça peut intéresser aussi les IPR, quoique quand j'en ai parlé, moi, à mon IPR de lettres, il m'a dit la veille, c'est un problème transversal, ça ne concerne pas les lettres. Ah bon? Oui, donc il y a encore du boulot, quoi. Bon, d'accord, effectivement, il y a encore peut-être des perspectives de travail devant nous, quoi. Ok, bon, comme tout le monde est un petit peu occupé à un emploi du temps assez chargé, vous essayez de réfléchir encore un petit peu à l'objet de notre conversation. Je vous rappelle qu'il existe le PAD pour compléter un petit peu l'ordre du jour de la prochaine réunion présentielle du 11 octobre au lycée Belin à Vesoul. La formation a lieu de 9h à 16h30. Pour ceux qui ne peuvent pas venir la journée, vous arrangez, c'est pas grave. Mais Stéphane, c'est vrai que si tu peux être là un petit coup le matin, ce serait... Non, je peux être là tout le matin jusqu'à aller. Il me faut 1 heure pour rentrer jusqu'à 12h15, quoi. Ok, super, c'est super.
Et puis, on essaiera de mettre un petit peu tout ça au clair et de se lancer au travail. Et puis, moi, j'aurai l'occasion de vous donner quelques éléments, puisque je serai allé à la réunion tram nationale sur Paris le jeudi. D'accord. Bon, j'espère que notre petite réunion vous a quand même plu. Elle aura été assez constructive en tout cas. On verra bien si on a pu enregistrer un petit peu l'objet de notre conversation et on verra si on peut partager un peu tout ça. Stéphane, tu me tiens au courant du mode de fonctionnement, si tout ça a bien fonctionné. Voilà, je ne sais pas, est-ce que vous voulez ajouter un petit dernier mot de fin? Enfin, moi, il me semble que ça fonctionne bien. On peut aller jusqu'à 10 avec Hangout. Donc, s'il n'y a pas trop de problèmes de réseau, au moins pour de la communication audio, je pense que ça fonctionne. Pour la vidéo, je suis pas sûr que ça apporte quoi que ce soit, de nous voir. Par contre, il faudrait qu'on travaille bien peut-être le partage de Google Drive en même temps, qui me semble être un truc intéressant, plutôt que d'avoir un Framapad à côté. À mon avis, si on focalise les gens sur des outils Google, il faut aussi qu'on essaye de se cantonner à pas trop utiliser d'outils divers et à se dire, ben voilà, on essaye de travailler avec tout ce que nous offre Google, quoi. Est-ce qu'on peut pas utiliser le chat en l'enregistrant comme comment dire, point de repère pour rédiger après un petit compte rendu? On peut utiliser. Ça évite de pire aussi trop d'outils à la fois. On peut, mais c'est compliqué parce que si le chat il sert vraiment à ce qu'il doit servir, par exemple à faire, je dirais, des gens qui parlent entre eux alors que d'autres parlent de manière audio, pour le compte rendu, ça va être un peu compliqué, je pense. D'accord. Mais c'est pour ça que je proposais le Drive, puisqu'on peut normalement partager un document du Drive, etc. Le problème, c'est que je ne peux partager que mes Google Drive à moi. Ouais. Exactement. Ah non, je peux aussi non, je dis une bêtise, je peux partager ceux qui sont partagés avec moi. Ah, tu peux aussi les partager, oui. Donc on pourrait très bien imaginer qu'il y en a un qui anime la réunion et un ou deux autres qui prennent des notes, quoi. Et comme ça, le compte rendu se ferait en même temps. C'est même le plus simple, me semble-t-il, en termes de répartition des tâches. Ouais. Un pilote de réunion et un ou deux Et un secrétaires. secrétaire, oui. Permet... Et c'est vrai que c'est une fonctionnalité qu'il faudrait tester. Le chat, à mon avis, est intéressant pour faire des petits apartés ou voire demander à prendre la parole. Parce que là, on est que 4, ça va, mais si on était 10... on avait testé, me semble-t-il, je ne me rappelle plus, Julie, Stéphane, on n'avait pas testé au mois de juin le Google Drive en même temps, je me rappelle. Si, ça marche. Oui, il me semblait qu'on avait utilisé ça marche sans difficulté, quoi. Voilà, évidemment, ça veut dire que ceux qui font ça, ils jonglent en même temps entre deux onglets, quoi. Exactement. Mais bon, voilà, les plus aguerris commenceront, puis après les autres se formeront à l'affaire. Voilà. Tout à fait. Bon, très bien. Julie, un dernier mot, quelque chose? Oui. Dans le chat, je réclame la parole. On te la donne. Oui, alors, si j'ai compris, donc Mickaël et Stéphane, vous êtes chez vous. Non, moi je suis chez moi. Dans mon établissement. Dans ton établissement, il n'y a que Stéphane. Et voilà. J'ai réglé mon problème. Parce que moi, je trouve que, alors, dans mon établissement, ça saccade quand même. Et je pense que, contrairement à ce que tu disais, Stéphane, à 10, chez moi, ça ne marchera pas, quoi. Moi, il y a des fois, déjà tout à l'heure, quand je suis arrivée, en fait, mon micro ne marchait pas parce qu'il m'avait déconnecté parce qu'on était trop nombreux. Ah. Il t'a déconnecté le micro parce que vous étiez trop nombreux sur le Hangout? Oui. Mais on va être confronté à un vrai problème de débit dans les établissements. Ouais. Oui, moi je l'ai dit dès l'introduction, hein, c'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, pourtant j'ai installé une petite webcam dans le lycée. Je suis pas sûr qu'il soit judicieux d'utiliser la vidéo, on risque de saturer complètement la bande passante. Donc effectivement, ne cherchons pas les problèmes. Je trouve que c'est déjà très satisfaisant de pouvoir communiquer comme ça entre nous. La vidéo n'apporte sans doute pas grand-chose. Non. Bon, écoutez, si tout le monde est d'accord, on va essayer de clore un petit peu la réunion. On se donne bien rendez-vous vendredi 11 octobre au lycée Belin. Continuez à remplir le pad
si vous avez des idées qui vous viennent, qu'on puisse être le plus efficace possible sur cette réunion présentielle. Et puis, écoutez, on essaiera de faire le compte rendu un petit peu de ce test de réunion à travers un article sur le site Doctis de l'Académie de Besançon. Notamment, on verra si on a pu enregistrer l'objet de nos conversations. Voilà. Écoutez, à bientôt et bonne journée, bon week-end. Ouais, Merci, Michael. Au au revoir. revoir.